Hey guys, bonjour messieurs, ou bonsoir, tout dépend ce que vous regardez sur YouTube, hein. L'ambassadeur du power building en France va vous parler d'une plante miracle, une plante que j'adore, une plante que j'aime beaucoup, qui me sert à tout dans ma vie. Alors, c'est quoi? C'est l'ashwagandha. Pourquoi je vous parle de cette plante? Parce que c'est une plante, pour moi, qui est l'une des plus intéressantes en bodybuilding ou même en powerlifting. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément de plantes sur le marché qui ne sont absolument pas exploitées en powerlifting ou en bodybuilding. Je me répète, mais. Et c'est dommage. Parce que ça, c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Mais personne connaît ça. Personne connaît cette merde. Personne. Alors, moi, vous savez que je déteste parler en jargon, tu sais. Je suis pas un botaniste ou un expert en je sais pas quoi. Je déteste parler en jargon comme certains sur YouTube. Moi, j'essaie de parler le plus simplement possible. Donc là, j'ai trouvé un site sympa, c'est monsieurginzan.com ou mrginzang.com, tu l'appelles comme tu veux, dans la rubrique ashwagandha. Donc j'ai trouvé quelques trucs vraiment très simples sur cette plante. Alors, ce qu'on nous dit ici, l'ashwagandha est une plante médicinale des plus puissantes. Vous allez voir plus loin que c'est bien plus puissant qu'on l'imagine, hein. Et est utilisée depuis plus de 3000 ans par l'une des plus anciennes médecines au monde, la médecine ayurvédique. La médecine ayurvédique, c'est tout simplement une médecine à base de plantes qui vient d'Inde. Le pays, l'Inde. On connaît très bien les effets de cette plante. La plante favorise le sommeil, équilibre efficacement le système nerveux et redonne la force du cheval. Un truc très intéressant aussi, c'est que l'ashwagandha, en fait, l'ashwagandha, pardon, ça veut dire l'odeur du cheval. Alors, je sais pas quel est le mec qui a inventé que ça sentait le cheval, mais ça sent un peu les selles de cheval, c'est vrai. C'est un mélange entre, je sais pas moi. J'adore cette odeur. Ça sent vraiment la plante. C'est hallucinant. J'adore ça. C'est un mix entre le cannabis, tu sais, et l'arrière-cuisse d'un cheval. C'est super, c'est génial. Elle est considérée comme une plante majeure en médecine ayurvédique et est à juste titre appelée le ginseng indien en comparaison aux propriétés du panax ginseng. Le panax ginseng, bon, on en retrouve un peu partout dans les compléments. Moi personnellement, c'est pas une plante qui m'intéresse énormément. Qui a lui aussi la capacité de redonner beaucoup d'énergie, de la vitalité et d'avoir une grande action sur la libido. Je dirais que le ginseng, ça m'a pas donné une teub de 70 centimètres. Vraiment, vraiment pas du tout. L'ashwagandha, origine. L'ashwagandha, communément appelée donc Witania somnifera, hein. Somnifera, on entend quoi dans somnifera, hein? On entend quoi dans somnifera? Alors certains débiles vont me dire Fera pour Nosferatu, Somni pour somnifère, et ils auront raison. Donc cette plante est originaire d'Inde et est très utilisée en médecine ayurvédique, ce qu'on vient de dire, hein. Son usage remonte à plus de 3000 ans. Donc je pense que si on utilise cette plante depuis plus de 3000 ans, c'est que ça en a forcément des intérêts, hein. On va pas utiliser une plante comme des sadomaso si ça nous apporte que de la merde. Donc c'est que ça marche. C'est donc une plante très ancienne qui a traversé les siècles pour ses nombreuses vertus. Ah, j'imagine bien, ouais. L'ashwagandha a des propriétés médicinales proches de celles du ginseng, ce qu'on disait tout à l'heure. Elle est d'ailleurs appelée le ginseng indien. Il est dit en Inde que l'ashwagandha donne la force et la vitalité du cheval. Je ne suis pas un cheval depuis que j'en prends. On peut considérer la médecine ayurvédique comme pertinente et efficace. Oui, car c'est la première à avoir mis en avant les bienfaits du curcuma déjà à l'époque, hein. Le curcuma, c'est une épice, ouais, je crois que c'est une épice. Et sans déconner, le curcuma marche super bien. Maintenant, il faut savoir l'utiliser et savoir avec quoi la cuisiner, quoi, c'est toujours pareil. Le curcuma qui est aujourd'hui considéré comme une plante très efficace pour aider l'organisme à prévenir le cancer, blablabla. Bla 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 bla. Ainsi, l'ashwagandha serait une plante ancestrale très puissante, ce qui lui a permis de traverser les siècles et d'être aujourd'hui connue partout dans le monde. Connue partout dans le monde, mais pas dans le monde de la musculation. Donc, moi je vous en parle. Bon, bref, pour faire court, on nous dit que l'ashwagandha existe en teinture, en extrait fluide, de je sais pas quoi, mais c'est sous forme de gélule que la plante révèle sa plus grande efficacité. En gros, c'est plus efficace
en gélule. Ashwagandha, effet ultime, bienfait, vertu. L'effet principal de l'ashwagandha est de redonner force et vigueur à toutes les personnes en manque de dynamisme et d'énergie. Je vous dirais là-dessus que c'est un peu bizarre parce que c'est une plante qui apaise et qui donne de l'énergie. Ça t'apaise, ça te donne de l'énergie, ça fait quoi? Ça c'est personnel en fait. C'est vraiment personnel. Soit tu ressens les deux en journée, enfin c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment personnel je dirais. Moi personnellement l'effet que ça me fait c'est que ça m'apaise de suite. Vraiment de suite. Donc pour dormir, c'est super. En journée, ça peut être bien aussi, plutôt pour la concentration, je dirais. Mais pas pour, je dirais pas pour péter un plomb, quoi. Tu t'exploses pas, c'est pas du speed. L'ashwagandha stimule le système immunitaire et favorise le bon fonctionnement de l'organisme, à l'instar des plantes adaptogènes qui s'adaptent aux besoins de l'organisme comme le jasant et le rhodiola. Les plantes adaptogènes. Donc le terme adaptogène, il est un peu bizarre dans le sens où Ça veut dire en gros que la plante s'adapte un petit peu à ton stress. Moi-même j'ai encore un peu du mal à comprendre le truc, mais en gros, c'est une plante qui fait en sorte que si tu stresses, tu stresses moins. Grosso modo, c'est ça. L'ashwagandha est bénéfique pour l'ensemble du corps et de l'esprit. Oui, oui, dans le sens où, puisque ça t'apaise, puisque c'est un anti-stress naturel, ça baisse le cortisol, donc tu te sens mieux, tout simplement. Tu te sens mieux. Et en plus de ça, le cortisol, on n'en veut pas. Personne n'en veut puisque c'est catabolique. Ça te bouffe le muscle, le cortisol. C'est très très mauvais le cortisol, on n'en veut pas. On n'en veut pas du tout. Donc c'est très bien de prendre cette plante pour ses vertus anti-cortisol. Moins de cortisol, moins de stress, donc plus de muscles, clairement. Plusieurs médecins en Inde recommandent l'ashwagandha parfois à très haute dose dans les hôpitaux d'Inde. C'est pour cette même raison qu'elle préviendrait de nombreuses maladies, participerait à prévenir le cancer et qu'elle possède des vertus aphrodisiaques. C'est pas parce que je prends ça que j'ai une teub de 70 cm toute la journée. Je vous dirais juste que, pour faire simple, votre femme peut vous détester comme vous aimez, tout dépend, tout dépend de son orientation, tout dépend de son dynamisme, je dirais. En gros, ça marche. Ainsi, l'ashwagandha est une plante qui combat efficacement toute forme de stress et qui favorise grandement le sommeil et la qualité de celui-ci. Honnêtement, si je l'ai pris à la base, j'ai découvert ce produit il y a 2 ans. Donc personnellement, si je prends ça, c'était à la base pour la sèche, puisque quand tu baisses le cortisol, tu as tendance à shred un peu, et c'était surtout pour mieux dormir en fait que je l'ai pris. Mais j'ai constaté qu'il y avait énormément de vertus, de bienfaits en fait. Dans le sens où ça m'apaise, ça m'apaise ce bordel. Donc du coup, quand je prends des gélules, une demi-heure après, je commence à sentir les effets parce que c'est vraiment excellent. Quand tu es un gars stressé, que tu vis de mauvaises périodes dans ta vie, que tu vraiment pas bien, que tu es complètement à côté de la plaque, que tu t'en as marre de tout, bah, tu prends de l'ashwagandha et tu te sens bien mieux. Tu divises la dose le matin, le midi, le soir, ou carrément le soir seulement, pour t'aider à dormir, et c'est winner. Franchement, c'est super. Ashwagandha, effet secondaire, danger, contre-indication. Bon, déjà, d'entrée de jeu, il y a forcément, on essaye de trouver un effet secondaire à l'ashwagandha. Je vous dirais juste que faut pas doser comme un malade. Aujourd'hui, il y a des produits d'ashwagandha, enfin, il y a des produits. Il y a des compléments à base d'ashwagandha dosés à 5 grammes. 5 grammes, c'est une très bonne dose, ça pourrait correspondre à tout le monde, il n'y a pas d'effet secondaire. Le seul effet secondaire que ça peut avoir, c'est que ça vous réveille à 3 heures du matin avec une bonne contraction. C'est tout. Enfin, bon. Info complémentaire. Par son action combinée anti-inflammatoire, préventive, anti-tumeur, antioxydante et régularisante du système nerveux et du sommeil, donc très bon pour nous, les mecs qui soulevons toute l'année, très lourd, très fort. L'ashwagandha empêche l'apparition de différentes maladies du corps et de l'esprit. Donc en gros, ça agit comme un antidépresseur, pour de vrai. C'est sédatif à fond.
Et ça, je l'ai constaté parce que j'ai essayé moi-même plusieurs choses. Et sans déconner, ça agit pareil. C'est super, c'est génial. C'est une formidable protection, un bouclier efficace que l'on peut utiliser en prévention de nombreuses maladies et pour rétablir les fonctions normales du corps. Bon, quand t'es un gros débile, tu restes un gros débile, ashwagandha ou pas. Des études sont également en cours pour déterminer les effets de l'ashwagandha sur la maladie d'Alzheimer. Cool. Donc là, on nous parle d'association avec d'autres plantes médicinales. Je vous dirais qu'en fait, l'ashwagandha, c'est tellement bien qu'il n'y a même pas besoin de la coupler avec d'autres plantes pour que ça marche. L'ashwagandha peut s'associer à beaucoup de plantes au vu de ses très nombreuses et larges vertus. L'ashwagandha est particulièrement efficace avec le rhodiola, le ginsan, le tribulus, le maca. Je vous dirais que moi, le tribulus, je l'aime bien, mais c'est pas ma plante préférée. Et ça convient plus à des mecs qui soit ont un certain âge ou qui font une relance après une cure de testo. Parce qu'en fait, le tribulus, c'est pas uniquement utile pour monter la testo, c'est plutôt un régulateur d'hormones en fait. C'est un régulateur hormonal dans le sens où le tribulus dans votre corps fait une balance entre votre testo, votre stro. Si vous avez trop de stro, elle va la baisser. Mais si vous avez trop de testo, elle va la baisser aussi. Donc si vous avez trop de testo, bon, c'est bien et pas bien, pour avoir ça dans une autre vidéo. Mais si vous avez pas mal de testo et que vous commencez à la baisser tout seul, loser, quoi. Franchement, loser. Possède une excellente synergie avec le Griffonia simplicifolia. Donc en fait, c'est le 5-HTP. C'est un précurseur de la sérotonine, il me semble. Donc c'est très bon pour dormir d'ailleurs. L'arpagophytum pour les articulations. Le ginkgo biloba excellent aussi. C'est une superbe plante, j'en parlerai plus tard. C'est vraiment axé sur la circulation sanguine. Je l'ai essayé à l'entraînement et sans déconner, t'es focus, t'es concentré sur ce que tu fais. Là, c'est l'effet que ça m'a fait. Après, c'est pas forcément adapté à tous. Ça s'adapte bien avec le goji, le cordyceps, le thym, le curcuma, bref, toutes les épices, toutes les plantes nécessaires, je dirais, à la bonne récupération, à l'énergie, blablabla. On nous dit ici qu'il faut faire attention à la qualité de l'ashwagandha. Actuellement, un grand nombre d'ashwagandhas sont vendus avec des principes actifs très faibles. La plante étant alors inefficace, il faut toujours prendre de l'ashwagandha riche en withanolide. Donc en général, les ashwagandhas sont dosés à 2,5% de withanolide, comme dans quasi tous les compléments. Donc moi j'ai pris la marque Now. En gros la marque Now c'est une marque américaine il me semble. Je suis pas sûr. Ouais il me semble que oui c'est une marque américaine. Très 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 bonne qualité de produit. J'ai deux marques préférées pour l'ashwagandha, c'est Now du coup et Himalaya. Himalaya c'est une superbe marque. Franchement, si vous avez besoin de compléments vraiment spécifiques pour, je sais pas moi, la santé de la prostate, pour l'équilibre nerveux, pour, je sais pas moi, les problèmes de dos, les problèmes d'articulation, c'est vraiment une superbe marque aussi. Vraiment une superbe marque et vraiment pas chère. Franchement, profitez-en. Sur Prozis, sans déconner, on trouve des produits excellents qui sont même pas utilisés en musculation. Pour vous dire, on a tout, mais non. On continue à utiliser des trucs classiques, tu sais, la BCA, la Whey, hein, mais on fait pas gaffe à la diète et on fait pas gaffe aux plantes. Il y a tout dans les plantes. Il y a tout. Les plantes font tout. Donc, du coup, comment moi je prends l'ashwagandha? L'ashwagandha, je la prends à 2 gélules par jour, une au matin, une le soir. Ou alors deux le soir. Et si vraiment j'en ai plein le cul, j'en ai marre, je suis stressé, je vais me permettre d'en prendre une le matin et deux le soir. Ou trois le soir, tout dépend. Je la prends, cette plante, essentiellement pour dormir. Pour ses effets donc sur le cortisol, qui fait qu'au final tu sèches un peu. Et pour ses effets sur la force, j'ai lu une étude que je mettrai dans la description. Ils ont fait des essais en fait avec cette plante. Il y avait un groupe
d'une vingtaine ou d'une dizaine d'hommes, je sais plus. Euh, de jeunes hommes apparemment, hein, de 18 à 50 ans, hein, des jeunes hommes de 50 ans, ça me fait rire. Et ils ont essayé donc avec un certain dosage sur deux groupes, un avec un placebo, un avec l'ashwagandha. Et le test fait sur ceux avec l'ashwagandha, il y a eu une augmentation de la testostérone libre, enfin de la testo tout court. Il y a eu un bon résultat sur la perte de gras, il y a eu un bon effet sur la force globale du corps. Mais attention, bon, ils ont fait des tests sur le bench, ils ont fait des tests sur le leg extension. Bon, c'est pas vrai. Tiens, je vais faire un test en force sur le leg extension aujourd'hui. Enfin, c'est un peu con, mais ils ont décelé un pouvoir pas possible de l'ashwagandha concernant la force musculaire. Donc pour moi, une plante excellente, c'est Winner. Allez-y, sans déconner, achetez cette plante. Si vous voulez dormir, achetez cette plante. Vous voulez sécher, prenez-la. Si vous voulez avoir de la force, prenez-la. Putain. Espèce de mythe de l'espace qui vient. Mais tu sors d'où, toi, sérieux? Bref, je recommande à 100% l'ashwagandha. Pourquoi? Pour tout. Avec ça, tu dors, tu as envie de ken toutes les 10 minutes, tu te sens bien, tu te sens pas stressé, ça soutient vraiment les périodes, quand tu es en période de sèche. Moi, ça m'aide vraiment à sécher ce truc. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je mets toujours du temps à sortir des vidéos, je suis vraiment désolé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.